Dans l'épisode précédent, les joueurs de l'équipe des moins de 21 ans s'initient à la Zumba. On a même appris une chorégraphie. Aujourd'hui, c'était notre dernière séance, donc là, on a fait la chorégraphie au complet, puis c'était vraiment le fun. 4 joueurs U21 ont bien performé lors d'un match avec l'équipe de réserve de l'Impact. Ce que j'ai eu comme feedback du staff des pros, ils sont eux aussi heureux de ce qu'ils ont vu des jeunes. Ayant reçu une invitation pour faire des essais avec une équipe en Italie, Alessandro quitte l'académie pour quelques jours. Je me sens vraiment prêt, je me sens confiant et positif. En ce matin gris du mois de mai, l'entraînement quotidien de l'équipe des moins de 21 ans tire à sa fin. Pour certains joueurs, il sera l'heure des performances artistiques à la Star Academy. Alors, la Star Academy, ça fait partie de toute la vie de l'académie et des U21. On sait que la cohésion d'équipe est très très importante, on sait qu'on a besoin de faire des activités qui sortent du contexte soccer. C'est bon pour la cohésion, c'est bon pour l'identité. Ça crée une ambiance, donc une bonne ambiance, permet de donner aussi un environnement plus confortable pour les joueurs, donc une plus grande confiance, meilleure performance sur le terrain, etc. etc. Donc c'était une des idées d'amener, de demander à tous les nouveaux joueurs qui intègrent le groupe. Alors ça peut être des joueurs de l'Impact, des U18 qui montent, quand ils viennent en permanence avec les U21, tous les nouveaux doivent faire un spectacle qui doit durer 1 minute 30 au minimum. La Star Academy est multidisciplinaire. Dans le vestiaire, 2 performances sont au programme. Hicham, un des gardiens de l'équipe, est le premier à se mettre en scène. You know you love me, I know you care. You shot whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never, ever, ever be apart. J'ai chanté une chanson de Justin Bieber, Baby, et en fait, l'objectif pour moi, c'était juste d'essayer d'amuser un peu la galerie, de faire rigoler les gars et les coachs. Comme ça le faisait bien et j'arrivais à passer un peu mon examen, entre guillemets. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, oh, baby, 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 oh, oh. C'est pas du tout dans mes goûts musicaux. J'essaie justement de trouver une chanson qui ne colle pas vraiment au goût des gars de 18, 19, 20, 21 ans. J'ai pensé à Justin Bieber. Donc. I thought you'd always be mine. I would have done one. Pour la deuxième performance, Loco et Anthony Jackson font leur entrée, même s'ils ne sont pas de nouveaux joueurs au sein de l'équipe. Ça nous éclate. Ça nous éclate. Jackson et Loco, en fait, on les a pris au mot parce que eux, ils n'ont pas perdu l'année passée, ils n'ont pas gagné non plus. Mais quand on a parlé des choses cette année, on dit nous cette année, je pense qu'on serait meilleur que tout le monde. Donc comme il y avait tout le monde, le groupe autour, il y a des témoins, ok, faites-le. Ouais, mais là, finalement, non. Donc on leur a mis la pression. Et puis voilà, donc ils ont fait quelque chose, je pense, qui était bien, pas mal répété, qui a mis un peu de l'ambiance. Ah, on va lancer go. Attends. C'est comme tu l'as, mon ami. On a commencé tranquille, commencé comme dans une scène de théâtre, genre, commencer, faire que le monde dise qu'est-ce qu'ils font et tout. Quand on voulait juste que l'équipe rentre dans la scène, qu'ils rentre dans la pièce, puis que tout. Et après ça, on a commencé à danser, puis on a voulu que tout le monde embarque, donc on a commencé à claquer des mains, danser des mouvements un peu que les gars ont fait, oh, les gars savent danser, sinon, ben... Hein? Regardez les pieds, s'il vous plaît.
plaît, dans quelques instants, vous allez voir le faire à mon cousin Jackson. Regardez ça. T'es prêt? Oui! Wouh! Yeah! J'aime ça! Ouais! Vas-y, vas-y, vas-y! Ouais! Ouais! On danse souvent dans le vestiaire pour niaiser, là, mais c'est la première fois qu'on faisait pour quelque chose de sérieux. C'est drôle. À la fin de tous les shows, il y a un vote anonyme, donc ils votent tous individuellement et le meilleur a un cadeau, un prix, qui est un beau prix, qui est toujours relié au show business, aux activités médiatiques. Et puis le dernier a lui aussi un trophée qui est moins glorieux. Je voulais montrer notre culture latine, comment nous, on est genre, à l'extérieur du terrain. Puis ça a marché, j'aime beaucoup, vous allez tout aimer ça. Donc c'est bien. Ah, ils se sont bien moqués. Ils se sont bien moqués, je pense, le coach aussi. Et enfin, j'ai essayé de prendre du plaisir, entre guillemets, au maximum et de faire passer ces petites 5 minutes vite fait. On va retenir que les gars ont aimé ça, puis on va les amener danser. Ce que je vais retenir aussi, c'est les coachs, ils m'ont vraiment surpris. Genre Phil, Nico, Yannick, Youssef. Ils avaient quelque chose de caché qu'on ne savait pas. Ils savent bien danser, ils ont le mouvement et tout, c'est super, c'est bien. Alors c'était totalement improvisé, sans travail, pas de réchauffement. Je pense que je peux mieux faire, mais je risque d'avoir des courbatures. Il va falloir que je m'étire ce soir avant de me coucher. À une semaine du début de la saison de la Ligue canadienne de soccer, les joueurs des U21 arrivent au Mont-Tremblant pour la traditionnelle ascension de la montagne. C'est la 3e année qu'on le fait. C'est un petit peu avant le début du championnat. C'est regrouper un petit peu tout le monde pour s'oxygéner. Superbe région des Laurentides et du village Tremblant. En combinant ça, parce que quand on est coach, on y est 24 heures sur 24, c'est en combinant un petit peu cette sortie, cette activité d'équipe à un travail aussi physique. Musculairement, on va travailler beaucoup, que ce soit la montée ou la descente, différemment. La descente est souvent un petit peu plus problématique sur le plan du travail. On est en excentrique, donc c'est un peu plus dur. Et avec un gros travail d'appui à faire, surtout dans la descente. Donc on mixe les deux. C'est pas une course, bien évidemment, on monte chacun à son rythme. On monte le Mont Tremblant presque en ligne droite au départ et on le redescend par la piste du Grand Brûlé. Donc ça fait une ascension et une descente au total d'à peu près une douzaine de kilomètres. On passe au total 4 heures de travail où on travaille beaucoup sur les cuisses, donc un gros travail musculaire. La première année, on ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Fait que ça a pris un peu plus de temps, puis on a découvert beaucoup de la montagne, disons, parce qu'on s'est éloigné un peu. C'est un bon travail dans les cuisses. Là. Quand tu arrêtes puis tu repars après, là, tu le sens. Là, les quads, ils ont travaillé. Ça va nous prendre à peu près 1h30 pour monter. Ensuite, là-haut, chacun prend son lunch, mange, etc. Et on redescend, ça nous prend 1h30 aussi à peu près. Et en bas, on se prend une petite crème glacée molle. Généralement, ça va être bon pour ceux qui sont encore vivants. Il monte vite. Donc, moralement, c'est difficile pour les coachs. Plus que physiquement, c'est de voir qu'on n'arrive plus à suivre. Mais ils montent vite, ils font ça sans trop de problèmes. L'ascension en marchant, pour les premiers, la font en 45 minutes, là, sans trop de soucis. Nous, les coachs, on fait en 1h, 1h05. Même si ce n'est pas une course, chacun doit monter à son rythme, mais eux, leur rythme, c'est plutôt rapide. Après le dîner au sommet de la montagne, joueurs et entraîneurs amorcent la descente. Lorsqu'on fait la descente, un travail sur les appuis et là encore un travail musculaire avec des contractions différentes musculaires.
Et ce qui rend le travail très très intéressant dans un environnement grandiose. Et ça permet d'oxygéner la tête, un petit peu moins d'oxygéner les muscles parce qu'à la fin ils sont très fatigués. Bien, c'est sûr ça vaut la peine là, au niveau physique évidemment, puis on est tous en groupe. Fait que, ça l'encourage l'esprit d'équipe, puis en même temps ça nous renforce au niveau musculaire. Fait que je trouve que c'est parfait. Après, je me suis préparé, ça fait 3 heures de descente juste pour ce moment-là. C'est là qu'on sait si on est un grand ou pas, ou si on est fatigué. La neige, c'est un classique de la première année. Là. On s'est perdu un peu, puis il y avait de la neige partout. On s'est juste garoché dedans. Puis, non, c'était bien. C'est le fun à chaque année. Attends, on triche pas. Tu donnes le départ, Matt. Mais c'est le fun, puis là il fait super beau, on a même pu faire un peu de glissade à la fin. Donc voilà le contexte, donc ça resserre l'équipe et ça permet de travailler musculairement en même temps. Bon non les gars, c'est crème glacée ou queue de castor? Oh non, moi crème glacée, je vous la paye. Queue de castor, je vous chasserai le castor. C'est aujourd'hui que Montréal attend au stade olympique la visite du célèbre joueur étoile David Beckham. Quelques joueurs et entraîneurs de l'Académie sont déjà sur place depuis ce matin pour un événement bien spécial. On a donné accès au terrain aux enfants avant ce match entre le LA Galaxy. Donc, évidemment, la présence de David Beckham excite tout le monde et les pros de l'Impact de Montréal. Donc, avant ce match-là, on a donné accès à un entraînement aux enfants pendant une période d'1 heure et demie où il y a 1 heure d'exercice technique, 1 demi-heure de match. Puis ensuite de ça, tout le monde peut aller prendre un petit snack à la cantine puis regarder le match avec les 60 000 personnes qui seront présentes. C'était pas prévu quand on a mis ce projet-là en branle, mais c'est vraiment la cerise sur le sundae. Parmi le personnel de l'Académie qui se trouve sur le terrain, on compte la présence de 3 joueurs de l'équipe U21. Bien, on est ouvert à avoir des joueurs de l'Académie, particulièrement des moins de 21 ans, certains moins de 18. On est très ouvert à les avoir dans nos programmes pour coacher. Évidemment, il faut qu'il y ait un certain profil. Ils n'ont pas tous la personnalité pour, ils n'ont pas tous la volonté de le faire non plus. Mais on choisit. Il y en a certains qui sont ici, je pense à Félix Cardin, entre autres, Kevin Louarka aussi, qui sont très impliqués. Il y en aura d'autres plus tard aujourd'hui avec les écoles de soccer parce qu'ils apportent quelque chose aux enfants, que ce soit au plan technique, tactique, au plan humain aussi. Donc, c'est toujours intéressant de les avoir avec nous. Et il y a aussi les entraîneurs de l'Académie qui travaillent beaucoup avec nous aux écoles de soccer. Donc, ça, c'est vraiment un staff intéressant pour les enfants. Les entraîneurs sont en charge des différents ateliers. Les joueurs, eux, ont un rôle bien précis. On était chargé en fait d'un groupe de 20 joueurs environ. On devait essayer de les faire repasser d'un atelier à l'autre, ce qui fait qu'on se chargeait en fait de 20 joueurs. On essayait de leur expliquer les différentes tâches qu'il fallait faire et ce qu'ils devaient essayer de réaliser tout au long des ateliers. Les joueurs de l'Académie sont emballés de participer à l'événement. Ben, moi, c'est sûr parce que j'aime ça coacher en partant. Là. Puis après, pour nous aussi, c'est le fun de venir sur le terrain. Tout ça, c'est des expériences. Puis même quand je coach à l'extérieur du stade, souvent c'est dans des écoles ou à l'extérieur, ben, c'est pour coacher des jeunes, transmettre du savoir aux jeunes. Puis en même temps, souvent quand on coach, on apprend en même temps. T'sais. Inactif en tant que joueur depuis près de 3 mois en raison d'une commotion cérébrale qu'il a subie lors d'un match, Félix n'a toutefois pas cessé de s'impliquer dans le monde du soccer. Ces activités ne se font pas sans douleur.
Ben, c'est sûr que sur l'adrénaline, pendant que je coach, c'est pas si pire, là, mais après coup comme là puis même que sur le chemin du retour, là, ça va être plus difficile. Là. Ben, là, je suis toujours en attente. Je continue à faire un petit peu de vélo. Je vais revoir le médecin cette semaine. Puis faut juste attendre, faut être patient. Quand je viens ici comme ça, là, ça donne le goût de s'entraîner, ça donne le goût de jouer, ça donne le goût... ouais, c'est pas facile. Les activités sur le terrain terminées, les enfants demandent des autographes à leur héros du jour. Ce que j'aimais plus, c'est que les jeunes ont vraiment aimé l'expérience. Ils disent oui, j'ai adoré, ils étaient contents. Ils étaient vraiment heureux d'être ici avec nous ce matin, d'entraîner. Ils étaient fatigués à la fin, c'était notre but. Les fatigués et tout. Après plusieurs mois de préparation, le moment tant attendu pour l'équipe de l'Impact U21 est arrivé. C'est le premier match dans la Ligue canadienne de soccer. C'est le premier match, c'est toujours symbolique, c'est toujours fort parce que c'est le début de l'aventure. Et on en parlait hier, on en parlait dans la semaine, on veut mettre notre marque sur cette compétition-là. Alors pour mettre la marque sur une compétition, il faut mettre d'abord la marque sur les matchs. C'est pas facile qu'une équipe mette sa marque dans une compétition ou sur une compétition. C'est pas facile. Ça prend de la patience, ça prend de la détermination, ça prend des connaissances, comment le faire, et ça prend du talent. Alors vous êtes tous différents, mais vous êtes reliés. Vous êtes reliés par une chose qui est l'identité. L'identité de jeu. Alors ça ne s'exprime pas de la même manière. Maxou, l'identité de jeu, il ne l'exprime pas de la même manière qu'un Franco, qu'un Amine, qu'un Hugo. Mais vous avez ce lien commun. C'est ça les mecs qui va vous permettre de mettre votre marque. Mais ce qui est vachement intéressant, ce qui fait la richesse d'un groupe, d'une équipe, d'un projet, c'est cette identité et c'est cette différence que vous apportez, guidée par la même idée. Ça les mecs, ça amène symboliquement, ce que j'allais dessiner, c'était ça. Ça c'est la marque de Karl. Ça c'est la marque de Maxou. La marque de Zach. Ça c'est Alex, etc. Ça les mecs, ça fait une empreinte. Ça fait une empreinte ça les mecs. C'est encore plus qu'une marque. C'est une empreinte. Il n'y en a qu'une au monde. Tous. On a tous une seule et même empreinte. Nous, notre force, c'est que notre empreinte, c'est composé de toutes vos marques. Tous vos marques à vous. C'est ça qu'on a fait cette année. Poser votre empreinte sur le match et sur la saison. Alors symboliquement, avant de sortir, vous passez devant Nico, vous mettez un petit peu d'encre sur le pouce et vous allez la mettre, votre empreinte, sur le match. Vous allez la mettre, votre empreinte, sur le terrain et vous allez la mettre, cette empreinte, sur cette saison et sur ce championnat. Bon réchauffement, les gars. En ce début de saison, toute l'équipe vise le même objectif. C'est de gagner. C'est de gagner. L'année passée, c'était de faire les séries. On les a faites. On a fait un quart de finale de bonne qualité. Cette année, on ne peut pas y aller pour simplement dire on fait les séries. Donc l'année, déjà la saison régulière, le calendrier régulier, on doit finir dans les 3 premiers. Ça, c'est l'objectif collectif de la saison régulière. Ensuite, dans les séries, c'est aller au bout. C'est l'ambition. Puis maintenant qu'on a des jeunes qui sont aux portes des pros, on ne peut pas avoir moins d'ambition que ça. C'est pas possible.
Après l'échauffement, les joueurs sont de retour au vestiaire pour vêtir leurs nouveaux uniformes. Carl, le capitaine de l'équipe, prend la parole. Gros match aujourd'hui, hein, les gars. Premier match. Il faut laisser une empreinte, comme Phil dit. Il faut laisser surtout un message aux autres équipes. Hein. On tape eux autres aujourd'hui, les gars, puis on continue sur notre lancée. Allez, tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, toute notre préparation, faut pas que ça laisse servir à rien. 4 mois, guys. 4 mois. Let's go. Ça fait 4 mois, comme Murchy dit. Let's go, on met ça sur le terrain aujourd'hui, puis on se défonce, les gars. Il y a personne qui se pogne le bain, puis on gagne ce match-là. Allez. Allez, les gars. Pour ce premier match, l'adversaire de l'Impact U21 est l'équipe de York Region Shooters. Donc York Shooters, c'est une équipe qui est toujours très très solide, qui fait toujours les séries, année après année, qui est une équipe qui techniquement est correcte, physiquement sont des monstres, collectivement c'est assez moyen. C'est assez moyen, mais dans cette ligue, ils sont toujours bien parce que physiquement, c'est une grosse et grande équipe. Et nous, si on va au défi physique contre ces équipes-là, on ne gagnera pas. Donc on dit toujours aux jeunes à l'académie, ça fait partie de notre identité, au lieu d'avoir un défi physique, on veut avoir un défi technique et tactique. Et eux, à leur âge maintenant, au niveau où ils sont, le défi physique ne leur pose plus de problème, on va gagner ces matchs-là parce qu'on va avoir gagné les duels techniques et tactiques. Et ils sont prêts à ça. L'objectif de débuter la saison avec une victoire n'est pas atteint. Le match se termine par un verdict nul de 0-0. Je pense que c'était le match parfait pour lancer la saison. Parfait dans le sens où c'est difficile, dans le sens où c'est... Vous connaissez York comme moi, il y en a certains depuis longtemps. C'est toujours une des valeurs sûres de la CSL. Et c'est une équipe typique, caractéristique de la CSL, avec certaines qualités, qui chiale, qui pleure, qui... Voilà, donc c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous pour se remettre tout de suite dedans. Le contenu était juste moyen, je pense qu'on peut largement, et c'est évident, c'est pas je pense, c'est on va faire mieux, parce qu'on est capable de faire mieux. Ce matin, Félix a rendez-vous avec le médecin pour voir les progrès de sa guérison. Ça va, messieurs? En forme? Oui, comment ça va que les cours à l'école? Pas super. Okay. C'est des cours à distance. OK. Puis, tu es capable de le faire? Maintenant, ouais. Okay. Pendant environ 1 mois et demi, 2 mois, je ne pouvais pas les faire. J'étais capable de lire de proche. Okay. Puis maintenant, ça va. J'ai pas une bonne concentration comme j'avais avant la commotion. Au moins, je suis capable de faire 1 heure ou 2 dehors. En fait, c'est le médecin de notre équipe qui m'a envoyé voir Dr Delaney. C'est un des médecins de l'équipe de pro. Puis c'est un spécialiste en commotion cérébrale, fait que c'est pour ça que je viens le voir aujourd'hui. Comment ça va avec la lumière, comme ça? Ça, là, c'est pas super, là, mais quand, mettons, c'est le matin, tout ça, là, ça me dérange, ça me donne mal à la tête plus que d'habitude. Puis le soleil? Le soleil, il faut toujours que je mette mes lunettes de soleil dehors. Excellent. Puis des bruits? Le bruit, ça aussi, ça me dérange beaucoup. As-tu des bouchons d'arrêt? Non, j'en ai chez nous, là. OK. Mais ouais, ça me dérange beaucoup. Comme je coach des enfants, là, des petits, là. Puis à la fin du, il y a beaucoup de à bruit la fin du avec cours, ça. là, j'ai mal à la tête. Toutes les choses que tu fais pour donner le mal de tête, les misères de concentrer, de vertige, ça empire la guérison. Ça prend plus de temps. Puis, toi, tu as trouvé que des fois la lumière, ça vous dérange, le soleil, ça te dérange, mais des fois les lumières fluorescentes, parce qu'une lumière fluorescente, c'est vraiment une lumière qui fait ça. C'est la même chose qu'un écran sur l'ordinateur. L'écran, un ordinateur, c'est quelque chose qui fait ça. Alors, comme toi, tu as trouvé, c'est plus facile pour travailler sur un papier comparé d'avoir un écran tout le temps. Des bruits, ça vous dérange, comme un bruit fort, comme mais l'autre chose,
un bruit comme le bruit constant dans une cafétéria. Alors, c'est fatigant. Alors, tu travailles avec les enfants. C'est fatigant. Toi, tu as les lunettes de soleil, OK? Moi, j'aime que tu portes ça toujours. Mais l'autre chose, c'est des bouchons d'oreille, OK? Comme quand tu sors ou dans un centre d'achat ou si tu travailles avec les enfants, c'est important. Ben, en fait, le médecin a dit qu'il fallait être encore patient, qu'il fallait attendre, même que si je pouvais, ça serait de couper mes activités encore parce que je trouve que je fais trop d'activités, fait que ça irrite ma commotion, puis ça, dans le fond, ça l'aide pas à guérir plus vite, là. Il veut juste que je fasse mes cours à l'école, puis c'est tout. Ça va être... Pour moi, je sais que pendant que tu fais les cours, ça donne toujours un peu d'irritation. OK? Avec les étudiants, on sait que quand on a besoin de faire les examens finaux, des fois, tu s'empires avec les commotions parce que tu as besoin d'étudier, puis c'est fatigant, puis ça donne toujours les mal de tête, tout ça. On a besoin de les décider parce qu'il reste juste 2 choses à faire, puis après ça, tu peux faire l'examen final. Hein? C'est important, si tu fais ça, qu'on arrête de faire toutes les autres choses qui vous empirent. Alors, pas d'exercice, OK? Pas de bruit, pas de lumière fort, OK? Peut-être c'est mieux si vous arrêtez de travailler avec les enfants, si ça te dérange. Moi, je pensais faire un retour peut-être en mi-saison, quelque chose comme ça, mais on dirait que ça va être plus long que ça, là, fait que... Pour l'instant, je vais essayer de me concentrer sur guérir ma commotion, puis après, on verra. Est-ce que vous pensez que c'est mieux que j'arrête de faire du vélo en ce moment, d'abord? Parce que je fais un petit peu de vélo stationnaire sans tension. Aucune chose comme ça. Parce que ça enlève... Si tu fais ça, ça vous empêche. Puis ça donne moins de tolérance quand tu commences à faire les cours. Alors, on sait que tu fais quelque chose qui irritait toujours les cours, mais tu as besoin de le faire, puis moi, j'aime que tu finisses ça. J'aime pas que tu fasses une autre chose. Pour faire le vélo à ce niveau, pourquoi? C'est pas vraiment l'entraînement. Si tu arrêtes de faire les choses qui empirent, tu vas guérir plus rapide, puis après ça, tu peux commencer à entraîner 100% plus rapidement. Ben, je venais ici sans attendre parce que je voulais pas être déçu, mais je suis déçu quand même. Dans le prochain épisode, une grande nouvelle attend le capitaine de l'équipe U21, Carl Ouimet. Les joueurs des U16 s'entraînent maintenant à l'extérieur et se préparent pour leur examen fin d'année. Les examens du ministère qui arrivent très bientôt, c'est difficile, beaucoup d'études, c'est pas facile, surtout avec le soccer qui est surtout intense. Après son séjour en Italie, Alessandro décide de quitter l'académie. J'ai eu vraiment beaucoup de la misère à annoncer ça à l'Impact.